C'est un peu en ce début d'année un duel d'énervés. Oui, le match est un peu fou. Prenez deux berlines, best-sellers de leurs marques respectives, pour un choc des cultures au même objectif, faire d'une traction et d'un 4 cylindres une compacte familiale à la philosophie sportive. Et pour ce match, j'ai choisi la Seat Leon Cupra, tout en sobriété, mais 280 chevaux quand même. Et toi Étienne, t'as pris quoi? Eh bien moi Florian, j'ai récupéré la Civic Type R Honda 3e génération, 310 chevaux sous le capot. Allez, c'est parti. On sort du son, allez on sort. Quoi de mieux que le circuit de Haute-Saintonge en Charente-Maritime pour une fiche technique radicale, presque 600 chevaux L2 pour des performances dignes de pistardes. Et dans cette quête de performance, la Civic Type R fait sa révolution. Adieu le mythique moteur atmosphérique, bonjour le turbo pour un 4 cylindres de 310 chevaux. Sur le papier, c'est l'attraction la plus puissante du segment, 5 secondes 7 pour atteindre les 100 km/h, à peine plus rapide que l'Espagnol. Oui, elle cache bien son jeu, cette Cupra, pourtant moins musclée de 30 chevaux, c'est vrai, avec le très connu 2 litres TSI qui se montre très efficace. Bon finalement Étienne, grande différence, mais pas tant que ça. Pas tant que ça entre les deux voitures sur la fiche technique, sur la performance, parce que finalement, elles ont le même type de moteur, c'est un 2 litres turbo. Pour autant, sur le 0 à 100, on l'a vu, 1/10 seulement les sépare, c'est rien. C'est un léger écart. Je dirais que là, la Cupra est la plus étonnante des deux, sans doute liée aussi à la boîte. C'est une boîte DSG, donc sans doute aussi plus efficace, plus rapports rapide. de boîte sont plus rapides. Alors j'ai envie de te dire que quand même, il y a un élément indispensable avec l'achat de cette voiture, même deux. Oui, bah non, mais c'est tout simple. J'ai envie de vous dire, achetez un casque et des gants, parce que franchement sur circuit, on s'y croit. C'est une vraie voiture de sport. Regarde ce qui pourrait monter très bien à bord de cette Seat Leon Cupra. Ah oui, siège auto. Siège auto parce qu'elle est performante et à la fois elle est confortable et le gamin pourrait être dedans sans problème, rouler à fond, il ne verrait pas la différence. Tu veux dire qu'elle est polyvalente? Elle est polyvalente. Un peu plus que celle-là? Oh oui. Nous sommes à Saint-Émilion, un lieu d'excellence et de tradition. Et les traditions, parlons-en. Le badge Type R de notre Civic en est une. Un badge qui aura mis plus de 4 ans à se greffer sur la compacte japonaise. Honda a pris son temps, étudié, dessiné un modèle emblème de savoir-faire. Tout est inspiré de la compétition du WTCC pour un travail aérodynamique. Tout est justifié des jupes avant à l'énorme spoiler. En passant par les diffuseurs arrière, on exhibe tout simplement la performance dans les moindres détails. Chez Seat, on reste sage et mystérieux, voire banal, trop peut-être. Il faut bien l'avouer, à part un châssis rabaissé, des jantes spécifiques et des canules d'échappement type Sport, rien ne diffère d'une déclinaison plus classique. Bon alors Étienne, globalement on a affaire à deux compacts sportives, des styles totalement différents. Exactement. Et pour cette Seat Leon Cupra, on est vraiment dans une élégance, dans une sobriété, avec un peu de sportivité quand même. Oui, on est typiquement dans la sportive, je dirais, groupe Volkswagen. Seat appartient évidemment à Volkswagen et on est dans cet état d'esprit, je dirais, de la sportivité discrète, pas trop affichée, pas trop exubérante. On garde des lignes aiguisées, on garde de la sportivité, ça se traduit par des choses très simples, des détails. C'est sûr. En plus, elle a un avenir, cette Seat Leon Cupra, 2017, arrivée d'une nouvelle version, plus puissante. Plus puissante. On se rapprochera de la Type R. 300 chevaux 300 chevaux, 4 roues motrices. Et ça, ce sera évidemment un sérieux avantage. Oh alors Étienne, haute philosophie, totalement radicale. Bienvenue dans un épisode de Goldorak. C'est clairement la philosophie, je dirais, de la sportive nippone par excellence. C'est mon gars. C'est mon gars, exactement. On aime clairement donner de l'exubérance, de l'agressivité. On joue, ce sont des formes très torturées, mais on l'exagère pour en faire finalement une sportive qui se remarque, qui se voit. À l'intérieur, on est clairement dans un univers de compétition, tout est radical. Seuls les harnais manquent, me direz-vous, pour envelopper ces énormes sièges baquets. Du rouge partout pour vous rappeler le rupteur, sans agrément de confort. Et après tout, ce n'est pas la philosophie de cette Type R. À bord de la Cupra, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est trop sobre, trop homogène, on aurait aimé plus de fantaisie sur le tableau de bord. À part les sièges plus typés sport et certains détails sur le volant, rien ne prouve vraiment que vous êtes à bord d'une sportive. Alors Étienne, on est à bord de cette Civic Type R, on le sent tout de suite, le châssis, c'est ferme. Ouais, très ferme, en plus tu vois, j'ai un bouton ici, j'appuie dessus, on gagne 30% de rigidité en plus.
pour avoir une voiture vraiment collée au sol. Tu sens que le moteur est juste énorme, ça freine absolument. Légèrement sous-vireuse quand même. Hein. Oui, alors légèrement sous-vireuse parce qu'elle a aussi le défaut de sa philosophie, j'ai envie de dire. Une sportive traction, eh bien, ça a les roues motrices et directrices en même temps, uniquement à l'avant. Tout le poids est à l'avant et on a évidemment beaucoup de puissance à faire passer sur ces seules roues avant. On sent qu'on va très 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 vite, très rapidement. Donc il faut faire attention. En revanche, faire 500 km comme ça avec agrément de confort. C'est un petit peu plus difficile, même si on est bien maintenu. Je pense qu'on sera un tout petit peu plus à l'aise dans la Seat. Bon alors? Bon, écoute, c'est pas mal. Forcément, on est beaucoup plus confort hein, que dans la Type R. Elle a quand même une double facette, cette petite Cupra. Parce que là, tu vois, on est tranquillement avec la boîte DSG, tout se passe bien. Mais si on veut un petit peu de sonorité et un petit peu de sportivité, pareil, on appuie sur le petit bouton. Et là, on sent toute la différence parce que, comme sur la Type R, l'amortissement est un peu plus ferme, la direction est plus ferme aussi. Et puis, on joue aussi sur les rapports de boîte de la DSG. Alors, l'autre atout, c'est le freinage. Parce que, ah oui, coup de pied aux fesses quand même. Ah oui, alors, donc. pour une compacte sportive, ah oui, je suis impressionné. Bah, c'est bluffant. Seat a pris tout simplement le meilleur des technologies du groupe Volkswagen pour en faire une sportive. Sa force, sa polyvalence, disons qu'elle est adaptée pour être sportive et la Type R conçue pour le devenir. Les papas trop pressés vont plus s'orienter vers la Leon Cupra. L'exubérance et l'exclusivité avec la Type R sera réservée pour des passionnés du genre.